I hold it down like a Snapchat, go over your head like a snapback, uploaded a pic, double tap that, and your flow so old, granddad. Bruh. It's just banter. Yeah. I'm way too much like a black cap. Hey boss. Will you stop chatting in the club for? Hey! Hier en fait j'étais sur Pinterest et je me promenais comme ça et puis j'ai vu, vous savez, les coiffures un petit peu Tumblr qu'on peut voir en ce moment à la mode des Kardashians, tout ça, donc genre les tresses comme ça hyper serrées ou qui partent en arrière un peu comme Kylie Jenner a fait à Coachella, etc. Et je me suis dit vas-y, fais une vidéo 5 tutos coiffure Tumblr. Voilà, un truc du genre. C'est vraiment pas pour critiquer la mode Tumblr ou pour la mettre en avant, c'est voilà, juste parce que je trouve que c'est des coiffures qui sont assez à la mode en ce moment, que je trouvais ça cool de vous les faire partager, qu'en plus peut-être vous aimerez bien certaines, moi il y en a certaines que je porte régulièrement. Sachant que je suis pas du tout une pro du tuto coiffure. D'ailleurs si ça vous intéresse, j'avais fait un tuto coiffure il y a pas très longtemps de 4 coiffures justement, sur cheveux courts, en tout cas cheveux au carré, donc si ça vous intéresse je vous la mettrai juste ici ou là, je ne sais plus. Pour chaque tuto je vous mettrai une photo de la coiffure que je veux réaliser et puis ensuite on verra si j'ai réussi ou pas. Première photo, donc c'est une coiffure assez minimaliste, hyper simple à réaliser. On aura juste besoin d'un chouchou, d'un petit ou d'un grand, ce que vous avez, whatever, et d'un peigne si vous en avez envie, pour bien caler vos cheveux. Je commence par bien démêler mes cheveux, donc moi là je prends un peigne, mais après vous pouvez prendre une brosse, ça va permettre vraiment d'éviter les bosses. Je fais bien marrer au milieu et là je viens prendre tous mes cheveux pour faire une queue basse en fait, mais sauf que c'est une queue qui va pas être terminée, donc c'est une queue qui va rester en croissant on va dire, donc vous allez pouvoir laisser quelques cheveux. Et voilà, bon là ça fait un peu trop casque, du coup je décide de prendre quelques mèches de devant et voilà, c'est déjà terminé. C'est vraiment hyper facile. Voilà pour la première coiffure, franchement c'est hyper simple, on est d'accord. Et l'intérêt de cette coiffure c'est de la faire hyper basse et après de rajouter quelques mèches. Voilà, comme ici, ça fait un peu Spice Girl. Mais voilà, moi cette coiffure je l'aime beaucoup, j'aime bien la faire quand je dois travailler. Bon après je mets les mèches derrière parce que ça me saoule vite. Mais voilà, on va faire une petite photo pour le côté on est Tumblr. Coiffure numéro 2, toujours sur cheveux lisses. On va en fait faire le même principe qu'à half bun, sauf que on va pas le commencer ici, on va pas prendre tous les cheveux, on va le commencer ici. Du coup avec la partie arrière, je vais venir former un cercle sur le haut de mon crâne en fait, puis cette partie je vais la prendre, de toute façon la vidéo parle d'elle-même, je vais prendre cette partie et puis je vais tourner le cheveu sur lui-même. Évidemment je suis désolée, le cadrage est un peu pourri, j'avais pas fait attention, et puis je viens prendre un élastique et voilà le travail. Après si vous voulez, vous pouvez prendre les mèches de devant, parce que moi je trouvais qu'il y en avait un petit peu trop, vous pouvez les tourner ou alors en faire des tresses et puis venir les accrocher au boudin que vous avez fait. Voilà, ça donne un autre style, après c'est à vous de voir, encore une fois, vous pouvez faire un petit peu comme vous le sentez. Voilà pour cette deuxième image, c'est très Tumblr encore une fois. Mais par contre ça c'est vraiment une coiffure que moi je fais tout le temps, c'est hyper pratique, tu peux écrire, tes cheveux te gênent pas, t'as pas des cheveux devant le visage. Ouais, je vois le côté pratique, mais bon il y a aussi le côté esthétique, je trouve ça assez joli. Troisième tuto, on va passer aux choses sérieuses, on va faire 2 petits boudins comme sur cette photo. C'est vraiment beaucoup fait et moi j'adore le faire aussi. J'ai posté d'ailleurs une photo sur Instagram où je portais ces 2 petits boudins et vous l'avez beaucoup apprécié. Ce qui est dur avec ce tuto c'est de bien faire les boules au même endroit, sinon ça reste assez simple. Alors pour les 2 boudins, il faut bien séparer ses cheveux en deux jusqu'à la fin, donc on réserve la partie qu'on va pas faire tout de suite sur le côté. Et on prend l'autre partie, on vient lever les cheveux vraiment très haut jusqu'à ce que les petits cheveux qui sont en dessous soient vraiment bien attrapés. C'est pareil qu'avec un half bun, on va venir tourner les cheveux sur eux-mêmes et on va venir faire un boudin. Essayez de bien faire attention à la hauteur où vous les mettez pour pouvoir faire pareil de l'autre côté. On prend un petit ou un gros chouchou selon ce que vous avez. Et puis on vient accrocher tout ça et on peut aussi un petit peu défaire le cheveu. Et on fait pareil de l'autre côté en vitesse grand V, donc vous voyez un petit peu l'idée de toute façon je pense. Moi vous voyez bien que celle de droite était pas exactement pareille, mais voilà, elle était un peu plus reculée, mais bon. Là encore vous pouvez, si vous voulez, mettre un petit peu de cheveux devant
Voilà comme ça. Les petits cheveux de bébé, moi j'aime bien les faire ressortir, je trouve que c'est plus joli. Quatrième tuto, ça va être les tresses, vous savez, comme ça, qui partent d'ici, qui arrivent là et qui redescendent. Ça c'est la photo Tumblr, la coiffure Tumblr par excellence en ce moment. C'est pas des coiffures que je fais souvent, des tresses, mais je vais le faire pour vous, il n'y a pas de souci. Et puis on est parti avec cette photo, voilà. Je sais pas du tout si je vais y arriver, en plus j'ai des cheveux assez courts donc ça fait beau sur les cheveux très longs comme ça, mais moi ça va me faire des petits boudins là à la fin, trop mignons. Bref, c'est pas grave, let's go. Toujours pareil, je réserve la partie que j'utilise pas de côté en faisant une petite couette. J'ai oublié de vous dire, mais vous pouvez mettre un petit peu de crème ou un petit peu de gel pour en fait graisser un petit peu votre cheveu pour que ce soit plus facile à tresser. Donc moi j'utilise celle de chez Bubble & Bumble. Là vous faites un genre de rectangle au niveau de la mèche, et la mèche vous allez bien venir la travailler vers l'extérieur en fait, enfin derrière votre dos. Donc vous prenez 3 brins de 3 mèches. Une fois que vous avez bien ces 3 mèches, vous allez commencer par faire une tresse inversée sans rajouter de cheveux. Donc vous prenez la mèche de droite, vous la passez au milieu par le dessous, et la mèche de gauche par le milieu en dessous. Une fois que c'est fait et que vous avez les 3, vous n'avez plus qu'à rajouter des cheveux aux parties qui sont à l'extérieur. Donc c'est à dire que là, avec la partie que vous voyez à gauche, vous allez rajouter du cheveu, vous allez la passer en dessous, et puis ainsi de suite avec l'autre partie. Une fois qu'il n'y a plus de cheveux, et ben vous vous retrouvez avec 3 grosses brindilles, 3 grosses mèches, et du coup vous pouvez faire une tresse inversée classique. Et voilà plus ou moins ce que ça donne. Voilà ce que ça donne, on fait l'autre côté très vite. Voilà pour les tresses. Alors je sais pas pourquoi il y en a une qui part droite, l'autre elle part en mode fifi bras d'acier. Mais bon. Du coup pareil, là vous pouvez les laisser comme ça assez serrées les tresses, ou alors les défaire un petit peu, c'est comme vous voulez. Moi je les défais pas trop. Par contre je crois que, je sais pas, mais c'est pas exactement comme sur la photo. Genre là ça part pas comme ça vraiment. Voilà, c'est à partir de là que ça part bien droit, mais sinon là c'est en mode un peu fouillis, donc je pense que j'ai pas assez serré au tout début et du coup c'est pas bien parti de là. Mais bon, c'est pas mal comme ça, non? Donc voilà, pareil là, moi j'aime bien mettre un petit peu les cheveux, mais encore une fois c'est vous qui voyez si vous aimez bien ou pas. Donc mes cheveux sont volumineux. Alors ensuite on passe aux tresses du coup qui partent un peu plus comme ça. Bah c'est parti. On fait toujours pareil, on sépare les cheveux en deux et on laisse de côté celles qu'on n'utilise pas. Là on va prendre une mèche, mais au lieu de la faire aller vers l'extérieur, on va la faire aller sur le côté. Et ça c'est hyper important pour donner le sens que l'on veut à la mèche. Donc je sépare ma mèche en 3 parties toujours. Et là j'ai oublié de commencer à faire une fois d'abord chaque côté à l'envers sans rajouter de mèche, mais bon au final le résultat ça n'a pas été très grave, et c'est exactement le même principe qu'avec l'autre tuto sur les tresses. Vous avez juste à prendre au niveau des extrémités, rajouter des cheveux, donc la mèche qui est à l'extérieur, vous allez rajouter des cheveux, vous allez la passer en dessous pour la remettre au milieu. Inversement, avec l'autre partie, celle de droite, vous allez rajouter des cheveux et vous allez la repasser au milieu, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Une fois que vous avez plus de cheveux à rajouter, vous refaites pareil, vous allez tresser vos cheveux simplement à l'inverse, donc de façon classique, et puis bah, vous allez attacher le tout. Bon, normalement elle est censée être plus collée, donc il faudrait des pinces que moi je n'ai pas à chignon. C'est pas exactement comme sur la photo, donc pour ça la photo, il suffirait juste de prendre une pince ici et de l'accrocher là, mais évidemment j'ai mal fait mon travail et je n'en ai pas, mais bon. Et ça peut même faire une couronne. Voilà pour après si on fait pareil de l'autre côté, et je vais le faire tout de suite. Là pour l'autre côté, bon on est d'accord, ça ressemble pas à grand chose comme ça fait pas très beau. Normalement ça devrait être plus comme ça, donc soit bah, vous décidez de les coller, ou alors on peut faire une genre de couronne. Et
on prend les cheveux comme ça tous les deux. Et là on prend les deux extrémités. On prend un autre chouchou, bon là il est énorme donc c'est pas pratique mais bon. Vous en prenez un plus discret. Et puis vous attachez les deux ensemble. Je sais pas du tout si derrière c'est dégueulasse ou pas. on va pas montrer. Enfin bref, voilà, cette vidéo elle est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres idées de vidéos dans ce genre là à faire, que ce soit pas forcément des tutos coiffure mais des tutos make-up par exemple, ou je ne sais quoi, ou d'autres idées de vidéos, bah n'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas encore fait, c'est juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire la coiffure que vous avez préférée, celle qui vous donne envie de la refaire. Si, voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous fais des gros bisous. Bye! Behind me, all these lights, they can't blind me. With your love, nobody